Alors, on va essayer maintenant de tracer une courbe, sachant que l'on connaît juste son tableau de signes. Eh bien, donc ici, on va faire son graphe. Donc, on va tracer les axes. Donc, même principe, faites une pause sur la vidéo, essayez de faire ça tout seul, et puis ensuite, venez vérifier si ce que vous avez fait est juste. Donc, on va graduer. Alors ici, on voit que le plus grand des x, c'est 7. Donc 2, 4, 6 et un 7. Et puis le plus petit des x, en fait, c'est moins 5. Alors, à l'intérieur de ça, on a besoin de savoir quoi? Eh bien, comme c'est des histoires de signes, c'est par rapport à 0. Donc on se souvient, l'axe qui nous donne le moment où la température est nulle, c'est l'axe horizontal. Cet axe ici, ça c'est le moment où le y il vaut 0. Et c'est par rapport à lui qu'on va devoir se placer. Donc on va devoir placer quoi? Bien les points qu'on peut connaître dans le tableau, c'est-à-dire pour x égale moins 4, le y il vaut 0. Donc pour x égale moins 4 ici, le y il vaut 0, j'ai ce premier point ici. Ensuite, deuxième point, pour x égale moins 1, le y il vaut 0. Donc pour moins 1, x ici, le y il vaut 0, je suis ici. Ensuite, troisième point, pour x égale 4, le y il vaut 0, ici. Et puis, dernier point, pour x égale 7, le y il vaut 0. Donc, je suis ici. Maintenant, si on cherche à tracer cette courbe qui correspond, c'est-à-dire que on commence, on est dans la partie chaude, puisque je suis dans la partie positive. On se souvient, la partie positive, c'est celle qui est au-dessus de 0. On est ici. Alors, ce qui nous dit... Alors, ce qu'on sait, c'est que la courbe, le plus petit x, c'est moins 5. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le droit de passer cette frontière ici. Donc, je commence à n'importe quel niveau. Le seul intérêt, c'est d'être dans la partie positive. Donc, par exemple, ici, je suis dans la partie positive et je dois atteindre 0. Donc, par exemple, je vais faire ceci. Ensuite, pour l'intervalle moins 4 jusqu'à moins 1, je suis dans la partie froide. Ici, la partie froide, c'est celle-ci. Donc, entre x égale moins 4 et x égale moins 1, je dois être dans une partie froide. Donc, par exemple, je fais ceci. Alors, ici, le minimum, on n'a pas sa valeur. Donc, je pourrais descendre encore plus, encore moins. Ça, on choisit, c'est une allure, en fait. Ensuite, pour x égale moins 1 jusqu'à x égale 4, je suis dans la partie ici positive. Donc, sur l'intervalle moins 1, 4, je suis dans la partie positive. Par exemple, je fais ça. Alors pareil, la hauteur de cet élément, on ne le sait pas. Il faudra avoir d'autres informations. Ici, on ne les connaît pas. Donc, ça pourrait être beaucoup plus grand, comme beaucoup plus petit. Le tout, c'est d'être au-dessus de y égale 0. Puis, dernière information, entre x égale 4 et x égale 7, donc sur l'intervalle moins 4, 7, je suis dans la partie négative ici. Donc en fait, je suis en dessous de 0, par exemple. Je fais ici, mais forcément, il faut que je termine à 0. Donc, par exemple, je fais ça. Donc ceci, c'est l'allure de ma courbe. Alors, on voit que pour que le tableau de signes corresponde, eh bien, si on avait à décrire les variations, donc cette fonction, elle serait décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis à nouveau croissante. Ça, ce sont les variations. Et si on a utilisé le tableau de signes pour construire l'allure de la courbe. Donc, ne confondez vraiment pas les deux notions, signe et variation. Pensez à la température, revenez à des définitions basiques pour bien différencier ces deux cas de figure.